bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être plusieurs petits projets qu'on peut faire assez rapidement entre gros guillemets. En fait ce que j'ai eu c'est tout simple, c'est après mon pull, j'avais plus d'énergie pour faire vraiment des gros projets et donc je tâtonnais un petit peu de partout. Et donc eh ben, j'ai fait quelques projets comme ci comme ça. Même si on va voir que j'ai eu le syndrome de la page blanche et une tendinite. Donc c'était un peu plus long que d'habitude. Mais au moins ça peut vous faire des petites idées de cadeaux aussi ou comment personnaliser certaines choses comme des écharpes ou un sac. Donc on va retrouver les patchs qu'on a retrouvés pour Marceline. Bah là j'en ai refait. Donc on va voir ça tous ensemble. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous n'hésitez pas à me le dire. Et bah, je vous laisse avec la suite. Donc je peux pas faire ça. Donc j'ai décidé de vider mes stocks de une pelote. J'ai plein de pelotes seules et je savais pas trop quoi faire. Donc c'est pas que ça, mais du coup là j'avais eu des pelotes pour mon anniversaire avec de la mohair et du cachemire et j'ai fait une longue écharpe. Donc c'est toujours le même point, c'est le point granny. Je vous mettrai le tutoriel. J'ai pris un tutoriel de pull et en fait j'ai juste appliqué le point mais sur une peu plus petite surface. Et du coup elle est comme ça pour le moment. Hop, vous voyez. Et en fait je voulais rajouter des étoiles bleues dessus. Je sais pas pourquoi bleu, mais voilà. Donc on va la pimper, on va rajouter des pompons. J'ai plus de la pelote, j'ai plus du tout de pelote de cette couleur-ci. Mais du coup on va rajouter pas mal de petits pompons et tout. Et j'ai mis aussi une pelote en mohair, du coup, qui avait des tonalités bleu et rose. Là, je crois qu'on voit bien. Du coup, qu'il y a un peu de bleu et de rose. Mon chat l'a attaqué, ce petit filou. Mais voilà, donc on en est là. Donc ça m'a fait une pelote de 400 grammes. Oh là là, le filou. Ah, le petit filou m'attaque ma pelote. Démon. Démon. Et du coup, bah voilà. Donc on va faire ça. Alors, j'ai trouvé. Donc ça, c'est pour faire les contours. Parce que je trouvais que ça ressemblait un petit peu. Sachant que les nuances de bleu et de rose qu'on voit ici, c'était ma pelote en mohair. Bon, il reste que ça. Mais voilà. Ça peut être mignon. Les étoiles, j'ai envie de les faire dans ce bleu-là, plus foncé. J'ai pas encore la vision. C'était une grosse pelote Ziman. D'ailleurs, elle est complètement détruite. J'ai très très peur de l'utiliser, mais il faut. Et ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'est quand j'ai fait le personnage Sanrio My Sweet Piano. Bah, il m'en reste pas mal et je me disais que pour des petits détails, peut-être des contours ou autre, ça peut être mignon. C'est un petit rose un peu vieilli et je trouve qu'il rend bien. Donc j'ai 3 pelotes, on va voir ce qui rend le mieux. On va faire des tests d'étoiles et après on fera des pompons. Là, j'ai rajouté mon reste de fil ici, mais il y en aura plein après. Ça sera mieux, ça sera plus joli. Donc on va faire ça. Ploup, ploup. Je me suis trompée, j'ai fait des triples crochets et en fait c'était la version U et ça c'est des double crochets qu'il faut que je fasse. Donc je refais tout. J'ai fait des étoiles, du coup je vous mettrai quelque part le tuto que j'ai suivi. Avec du coup le contour, j'ai utilisé la laine jaune avec du mohair parce qu'il m'en restait. Donc j'ai 5 étoiles comme ça. Et là, je suis en train de faire des étoiles roses où je vais faire le contour aussi. Je sais pas comment je vais faire, mais voilà. Et pareil, je trouve que ça rend trop mignon. Avec le contour, ça va vraiment faire côté patch. Et du coup, je me tâte. Donc, soit je fais que d'un côté, soit pour les coudre, j'en couds une d'un côté et une de l'autre. Comme ça, c'est au même endroit. Vous voyez? C'est un peu comme ça. À voir. Donc si je dois en refaire, je dois en refaire 10. Enfin, je dois en faire 5 comme ça. Je vais faire 5 des comme ceci. Et je verrai si j'en fais donc 10 de chaque ou si j'en garde 5 et que je fais que d'un côté. Je vais voir. Donc je suis en train de faire ça et en train de regarder. Attendez. C'est Haunted Hotel sur Netflix. Donc Hôtel hanté. C'est nouveau, donc je suis en train de regarder. J'ai vu le commentaire pour Asbin Hotel, mais je crois pas que ça se dit comme ça, mais je vous mettrai le nom et peut-être la photo.
Du coup, je regarde ça puisque je l'ai à ma disposition. Asbin Hotel, je l'ai pas. Je sais pas si ça se regarde sur YouTube ou s'il faut que je regarde sur un site de streaming. Mais en tout cas, j'ai bien pris en compte ce conseil. Juste pour vous montrer où j'en suis, là je suis en train de placer les étoiles pour voir à peu près ce qui me conviendrait. Et du coup, ça rendra ça. J'ai fait les pompons aussi. Donc j'ai utilisé les mêmes pelotes que j'ai utilisées pour ça, pour celle-ci, pour le mohair parce qu'il m'en restait. Et du coup le contour aussi. Donc voilà. Comme ça, vous avez un petit peu. Et ça, c'est pas beau. Il y a un bip dans la rue, j'espère que vous l'entendrez pas. Mais du coup, donc j'ai fait les froufrous. Et là, je suis en train de coudre les étoiles. Je crois que j'aime trop cet effet patch que j'ai fait dans ma dernière vidéo pour le pull de Marceline. Mais je crois que j'aime trop cet effet-là. Et du coup, là, je suis en train de tout coudre un par un avec un fil fin. Donc ça, c'était une pelote que ma grand-mère m'avait donnée. Et en fait, j'essaie de coudre entre les mailles pour pas que derrière on voit. Vous voyez, là, on voit pas, pourtant c'est cousu. C'est trop bien. Je m'amuse beaucoup. Et j'aime bien filmer parce que ça me rappelle ce que je fais. En plus de ça, j'ai des commentaires, donc enfin, j'ai des gens qui me regardent, donc c'est exceptionnel. Et ça, je vous remercierai jamais assez. Mais à côté de ça, je trouve que l'exercice de se filmer est un bon exercice pour voir où j'ai fait des erreurs et même pour communiquer et tout. Je trouve que c'est vachement important. Mon copain, il arrête pas de me dire qu'il faut qu'on m'achète un micro, mais on n'a pas les moyens pour ça. Mais un jour, peut-être que j'aurai un bon micro. Qui sait? On sait jamais. Je vais y arriver. Après, je pourrais faire des voix. Enfin, j'ai un Blue Yeti. Oula. On verra pas, mais j'ai un Blue Yeti. J'ai un autre micro que je peux pas utiliser parce que c'est sur bras mécanique et que ma table, elle marche, elle est pas bien. Mais une fois que j'aurai réussi à mettre mon autre micro, je pense que je recommencerai les live Twitch aussi. Parce que ça me manque. Et rien que de dessiner en live et tout, ça me manque un peu. De toute façon, là, on a plein de petits projets. Ça y est, elle est finie. Ah là là. Hop. Donc j'ai utilisé une pelote et plein d'autres fins de pelote pour la faire. Ah, je trouve ça trop mignon, les grosses étoiles là. On voit pas très bien. Voilà. Trop mignon. Ah, je suis entourée de plein de trucs. Voilà. On peut la porter. Je vais vous la montrer quand même. Du coup, c'est plein d'étoiles partout. Voilà. Et du coup, je suis très contente de cette création. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. On est sur le deuxième projet de vider un peu mon stock de pelotes et surtout de trouver des projets avec une ou deux pelotes. Enfin, des pelotes que j'ai qui sont jolies et que j'utilise jamais. Donc là, on a le rouge. Je crois que j'en étais au rouge. Ouais. Et le blanc. Donc, les pelotes blanches, c'est des Baby Merino. C'est 100 mètres pour 25 grammes et c'est 100% laine vierge. Et la pelote rouge, donc on me l'a offerte pour mon anniversaire des 24 ans, je crois. C'est la Basic Merino Katia 100% for you. Et c'est 52% de laine vierge et 48% de laine acrylique, enfin d'acrylique. Les deux se crochettent en 3,5, 3,5 voire 4. Donc moi j'ai utilisé un crochet 3,5. Et en fait j'avais vu une inspi sur Pinterest de mitaines que je vous mettrai là. Que de base je voulais faire en tunisienne crochet parce que j'aime trop le rendu. Et j'ai essayé tout hier soir et j'avoue ne pas avoir l'énergie nécessaire pour apprendre en fait le tunisien crochet. Donc je vais attendre encore un petit peu et je retenterai peut-être sur un projet où je dois pas faire deux fois la même chose parce que je me suis dit si je dois faire deux fois ça, je vais paniquer. Mais je veux faire des mitaines rayées. Oups. Et du coup, ben, je suis en train de la faire. Donc je suis sur la première mitaine.
Je l'ai fait hier soir, j'ai pas filmé parce qu'il était 1 à 2 heures du matin. Là, on est midi, je me suis levée il y a moins de 1 heure, bref. Il faut que je reprenne un rythme. Donc, je suis en train de faire des petites mitaines rayées, toutes simples, parce que, bon, pourquoi pas. Donc, on fait ça aujourd'hui. Je pense que ça va pas me prendre beaucoup de temps. La dernière fois que j'ai fait des mitaines, c'était beaucoup plus simple, puisque c'était en côtelé, c'était pour ma maman. D'ailleurs, je vous avais filmé, j'ai pas montré parce que je trouvais ça pas très intéressant. Mais c'était beaucoup plus simple. Et du coup, je l'ai fait en 2 jours, je crois. Là, comme c'est rayé, il y a des changements de couleur, donc ça va être un peu plus long, je pense. Et aussi, mon copain m'a acheté Little Witch in the Wood, enfin. Donc là, je suis en train de juste me gratter les veines parce que j'ai envie de faire ça aussi. Mais j'ai envie d'un peu de crocheter tranquillou pour ce matin. Il va être 13 h. Du coup, bah, on va faire ça tranquillement. Et puis voilà, hein. Let's go. Vous me direz si ça vous plaît que je fasse plein de petits projets dans une même vidéo ou si vous préférez que je fasse des gros projets. Parce que le pull de Marceline, par exemple, c'était un gros projet, mais voilà, moi j'ai bien aimé de le poster comme ça. Vous me direz. J'ai fini la deuxième. Donc là, on a la première et là la deuxième. Et du coup, je vais rentrer les fils maintenant. Bon, il faut que je vous parle. Alors, du coup, je vous filmais les petits projets que je faisais pour une pelote, sauf que je me suis rechopé une tendinite. J'ai, depuis que j'ai fait de la restauration, une tendinite, enfin des tendinites qui peuvent arriver ici. Et ça allait et tout, je crochetais matin, midi et soir tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, je me suis fait mal. Donc là, je vais voir ce que je peux faire. Je pense que dans 2 jours, je vais pouvoir reprendre le crochet. C'est un peu dramatique de dire ça, mais je fais des étirements et tout. C'est juste que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une douleur comme ça. Et un poil de chat sur le nez. Et du coup, ça me saoule. Voilà. Coucou, ça fait un moment que j'ai pas crocheté et que j'ai pas filmé du coup, puisque j'ai rien fait en fait. Parce que je m'étais fait mal avec une tendinite et ça va un peu mieux. Donc je suis en train de faire un projet. Donc je vous mettrai l'image de rêve, c'est un pull. Et du coup, ça sera avec cette laine-là qui change de couleur, qui est de chez Ziman. Là, vous avez le panel de couleurs, Ziman. J'ai le prix normalement aussi. 3,69 € la pelote. J'ai fini de tout défaire, pas de faire. Et du coup, on va essayer un pull granny basique. Je déteste tâtonner comme ça. Quand je sais pas quoi faire, c'est difficile. J'abandonne, je crois. En fait, c'est trop compact avec... Déjà, il faut un crochet 11, j'ai un crochet 10. Et ça fait trop compact. Je sais que je le porterai jamais et j'ai pas envie de faire un projet qui va me durer plusieurs jours pour ne pas le porter. Du coup, je vais abandonner cette laine pour le moment. Je vous cache pas que là, je crois que je suis en train de faire une overdose d'un truc que j'adore et j'aime pas le concept. J'adore crocheter. Peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Je vais chercher dans mes laines, je vais voir ce que j'ai. Peut-être que je vais trouver quelque chose qui me plaît. Elle est immonde dans ma pelote là, mais ça marche, on va dire. Mais ouais, là, j'y arrive pas, donc autant s'arrêter à... J'adore cette pelote, j'adore les coloris. Ça me saoule. J'ai trouvé une idée. J'ai plein de pelotes de chez Cultura. C'est les Plaçard Cascade, donc qui sont très épaisses, mais moins épaisses que l'autre, de chez Zivan. Avec de l'acrylique, de la laine et de l'alpaga. Et j'ai plusieurs coloris, et du coup j'ai du noir, du blanc, du beige, du marron et du rose, et du bleu marine. Et je vais faire un pull granny square avec toutes ces couleurs. C'est gros, ça va pas prendre énormément de temps. Je sais pas par quoi je commence. Je crois que je vais commencer par marron. Et vous avez vu, je les ai déjà utilisés. Donc j'ai des fins de pelote un peu partout. Donc c'est pratique. C'est dans le thème de la vidéo de que faire avec une pelote ou que faire de ces pelotes. Je sais pas comment je l'appellerai. Mais voilà. Au moins,
Là, je fais de l'utilisation de pelotes que je n'ai pas utilisées de base. Très bien. Donc, on se lance sur ce projet. Donc ça je l'ai fait beaucoup de fois, le point. Il faut faire un multiple de 3, qu'on le place. Ensuite, il y a 2 rangs qu'on doit répéter en boucle. Et quand on est à la fin, on arrête en changement de couleur. C'est juste, on glisse le truc, on fait un petit nœud et ça fonctionne. Donc, on va faire ça. Allez, à tout de suite. Et coucou! Alors, aujourd'hui, donc, je vais reprendre à zéro tout ce que j'ai fait parce que c'est vrai que là, je pars dans tous les sens. J'ai fait une écharpe pour utiliser des pelotes. J'ai fait aussi des mitaines que j'ai pas fini, qu'il faut que je finisse. Et en fait, là, j'étais en train de faire une espèce de haut de base. Et en fait, je crois que la laine est trop épaisse et que j'aime pas. Donc, je vais en faire un petit sac. Vous voyez, qu'on ouvre comme ça. Donc là, j'ai rentré tous les fils. Et j'ai envie de faire une doublure pour que, juste parce qu'il y a des énormes trous et que du coup ça va passer à travers. Donc je vais faire une doublure et ensuite je le coudrai comme ça. Je sais pas si je le laisse aussi long l'avant, la bannière avant, ou si je peux remonter encore pour que ça soit un peu plus long comme ça. J'aime bien comme ça aussi. Donc à voir. Donc ça, je vais le faire aujourd'hui. Et je pense que ça sera la dernière chose que je ferai dans cette vidéo. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un mini haul action. En fait, Pounce, je vous dis actuellement que je vais faire le cadeau de Noël dans la prochaine vidéo. Je vais le filmer. Ça c'est sûr, c'est mon prochain projet. Par contre, je pense que je ferai une vidéo assez longue du coup, mais avec toutes les confections de cadeaux que je fais. Parce que je fais beaucoup de cadeaux en crochet chaque année à Noël. Donc, on va plutôt se partir sur ça. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo entre deux, mais s'il y a une vidéo entre deux, vous ne le verrez pas. Et en fait, tout simplement pour faire une belle vidéo de fin d'année, tout simplement. Et vous souhaiter un joyeux Noël. Enfin, j'espère que j'arriverai à le sortir avant décembre, mais me connaissant, souvent, je finis la veille de Noël. Donc, on verra bien. Du coup, on était chez Action et ma mère m'a dit d'acheter ça parce que ma grand-mère, elle aimerait bien l'avoir en cadeau de Noël. Donc en fait, c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. C'est une espèce de couronne de Noël. Je trouvais ça mignon. Il y a tout normalement à l'intérieur pour le faire. T'as les explications. J'avais déjà commencé à faire le bouquet de fleurs chez Action. Voilà, là j'ai le bouquet de fleurs. Je l'ai pas fini parce que en fait, ce que j'aime pas dans les fleurs en crochet, et je pense que ça va être le même truc pour là, mais là c'est un cadeau donc ça va, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il faut faire une pétale, une pétale, une pétale, et après faire de l'assemblage. Et j'ai un peu du mal avec ça. J'aime bien faire des projets plus grands et moins détaillés, voilà. Mais bon, on commence par finir la petite pochette. Ça sera le dernier projet. Il y aura 3 projets. Je vais essayer de finir les mitaines après. J'ai juste une couture à faire. Vraiment, je suis pas loin de l'avoir fini, cette mitaine. Désolée si je parle un peu du nez, je fais des crises d'allergie alors qu'on est en octobre. Je crois que ça allait pas trop, ces 2 petites semaines là où j'ai filmé. Parce que vraiment j'ai hésité sur tout, je sais pas trop quoi faire, malheureusement, de mon temps. En fait, je sais que je veux créer un max, mais le problème, c'est que là, j'étais en panne d'inspiration, mais que je voulais quand même créer. Et du coup, je me suis forcée à créer, ce qui me fait que je suis moins enjouée sur ce que je fais. Je trouve ça dommage. Voilà. Désolée s'il a un peu moins good vibes. Ça arrive, hein. Je pense que je vais appeler la vidéo page blanche. Un truc comme ça, parce que c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines où j'ai hésité. Je vais essayer de vous laisser tel quel, où vraiment vous me voyez partir dans tous les sens pour que vous compreniez en fait comment j'étais dans ma tête actuelle, dans le moment où je vous ai dit que j'allais faire ça, puis ça, puis ci, puis ça. En fait, j'étais en train de fuser d'idées, mais je réalisais mal les idées. Je pense que là, je vais faire la doublure. On n'est pas très copines, la couture et moi. Je sais pas, je pense pas que je vous laisserai ce passage-là. J'ai essayé de faire des étoiles en couture. Je crois qu'elle est pas loin en plus. Je l'avais... Voilà.
j'ai pas réussi. Ça, j'arrive pas. Bref, il faut que je suive des tutoriels, que je m'entraîne à coudre. Bref, beaucoup de choses à faire et beaucoup de d'hésitation, mais je vais y arriver. Et là, ça va un peu mieux. Donc déjà, mentalement, si ça va mieux, tout va s'enchaîner normalement. Je pense que c'était pas le bon moment pour recommencer à essayer de faire la couture ou faire du tricot parce que j'étais pas bien. Là, ça va mieux. Donc je pense que je peux le faire. En plus, je me suis blessée, ça m'a saoulée ça aussi. Bref, je vous fais des bisous et à tout de suite. Bon, du coup, j'ai trouvé ce bout de tissu. Je crois que c'est un des tissus que j'avais acheté chez Action. Il y a du rose et du bleu comme là et là. Ouais, là et là. Donc, je me suis dit que ça pouvait le faire. C'est un peu mignon. Je crois que j'ai assez de tissu. Puisque c'est une petite pochette. En fait, j'ai peur de pas avoir assez, mais normalement... Normalement à l'œil, puisque je fais tout à l'œil, vu que je sais pas faire autrement, ça devrait aller. Ça, je vais pas le doubler, puisque ça me dérange pas que ça soit transparent, vu que ça va être le devant bah, de la pochette. Vous voyez, si ça c'est transparent, c'est pas grave. Hop. Mais du coup, j'ai très peur. J'aime vraiment pas Enfin, c'est pas que j'aime pas la couture, c'est que je n'ai jamais appris à coudre. Et donc, comme je suis impatiente, j'ai envie de savoir faire des doublures super vite. J'ai de la chance d'avoir ma copine toujours Léa, coucou si tu passes par là, qui est très 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 forte en couture et du coup ben elle m'aide beaucoup à prendre confiance en moi. Je vais essayer de couper tout ça, je vais essayer de vous filmer des plans mais je sais pas trop comment. Sachant que ma machine à coudre elle est là. C'est une Thomson Création, c'est une petite machine. Je vais commencer par couper, donc il me semble qu'il faut que je coupe un peu plus. Ça c'est pour que ça soit bien droit, c'est le début ou la fin, non, le début d'un tissu, je crois qu'il y a une ligne droite pour que on se repère à ça, d'après ce que ma copine m'avait dit, hein. Toujours, vraiment, je n'y connais rien. Du coup, là, ce qui est dommage, c'est que du coup, dans les trous, on verra du tissu comme ça et pas comme ça. Mais ça me chafouine pas trop parce qu'il y aura la pochette. Donc, je suis en train de paniquer. Alors, je crois que je me suis trompée. Ça commence pas. Désolée, genre vraiment, j'ai le nez pris, j'ai des allergies de fou là. Mais en gros, moi je m'arrêtais toujours au-dessus du chiffre, mais je crois que le chiffre il est au milieu et que les barres ça représente des demi. Donc j'arrive plus à retrouver les mêmes mesures que j'ai faites. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai mon premier carré. Là, là, voilà, là. Ah, on voit rien à la caméra. Je vous assure que voilà, là on voit un petit peu l'angle. Eh ben, je vais le couper et le reporter sur l'autre du coup parce que je sais pas, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est une bordure de 3 cm, ça c'est facile. Mais du coup voilà, je vais le découper là. Je vais essayer de faire ça bien. Je crois que je vais prendre le grand ciseau. Tic tic tic. Comme ça je fais pas beaucoup d'un coup. Je vais mettre à plat. Et du coup, bah je vous reprends. Ah, je me baisse parce que j'ai la flemme de monter la caméra. Du coup j'ai fini les mesures. Et bah, du coup, bah, je vais sûrement demander l'avis à Léa. Donc, j'ai appelé Léa, ma sauveuse, pour m'expliquer comment faire pour que ça soit beau. Donc, en gros, compliqué à réexpliquer. En gros, mon sac là, je l'ai à l'endroit et je vais faire les revers. Donc, je vais coudre à l'intérieur comme ça. Ploup, ploup, ploup. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Hop, ploup, ploup, ploup. Et après, je couds les deux côtés, ploup, 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 ensemble. Et ensuite, j'enfonce. Normalement, ça devrait marcher. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc, là, j'ai fini de faire... comment elle appelait ça, les revers. Je crois que je les ai fait à peu près à la même chose. Juste, j'ai vu que là, j'avais trop tiré à un moment. Mais je suis vraiment très très nulle en couture, hein, je vous le répète au cas où. Et là,
ça a l'air approximatif aussi. Et du coup, en fait, là, je vais coudre les deux parties. Voilà, comme ça. Et ensuite, hop, on enfonce à l'intérieur. Instant de vérité, je le mets à l'intérieur. Hop, les coins dans les coins. Ah putain, je l'ai fait trop petit. Ah non, c'est bon. Et voilà. C'est pas la meilleure doublure du monde, mais c'est une petite doublure mignonne. On va se lancer sur la lanière. Donc hier je vous avais dit que j'allais faire la bandoulière. Donc j'ai fait une bandoulière en single crochet en maille serrée. Et j'ai utilisé un crochet de 6 centimètres pour le réaliser, pour que ce soit bien serré. Et du coup, j'utilise rarement ChatGPT, je tiens à préciser. Mais pour mes questions de crochet, souvent je chatte un peu avec lui. Et il a dit que ça serait bien. Enfin, il a donné une technique qui est de mettre du macramé à l'intérieur. Comme je veux que ça soit un peu joli, il me reste du macramé avec des tons marrons. Donc je vais essayer d'en mettre deux sur les deux côtés et de faire un effet couture pour que ce soit un peu mignon. Et après, hop, je couserai ça ici, là, sur les côtés. Ensuite, j'aimerais bien rajouter deux gros nœuds au niveau des coutures de la bandoulière. Je vous montrerai comment je fais. Faut juste que je regarde la vidéo, mais je le fais avec mes doigts. Donc ça va rendre comme ça, hop. Coucou. Bon, du coup, j'ai fait la anse. Et là, on va chercher des boutons, des paires de boutons. Voilà, pour boutonner mon sac. Alors, on en est là. Donc, j'ai fait la sangle. J'ai fait des petits nœuds sur les côtés avec une technique. Normalement, je vous ai montré en speed, mais je vous mettrai le lien, enfin le profil Instagram où j'ai trouvé cette technique pour faire cet effet-là, justement. Donc là, j'ai fait mes deux petits nœuds. Et bon, ça aurait été mieux avec des boutons marrons, mais j'en ai pas. Donc, je vais mettre des boutons transparents. Au moins, on verra pas trop. Donc, voilà, hop, comme ça. Là, on va mettre les deux boutons transparents. On se rappelle que la doublure est faite. Donc, comme ça. Tchoup. Il devient de plus en plus mignon, ce petit sac. Je suis contente. Donc là, j'ai mis les boutons. Vous voyez, c'est très, très discret. J'ai pas fait exprès d'ailleurs, mais je voulais prendre un bleu, un rose. Et en fait, j'ai mis le rose avec le rose et le bleu avec le bleu. Donc, tant mieux. Donc, comme ça fait ça. Je suis contente, hein, ça partait d'un pull. C'est un petit sac. J'ai pas de sac marron en plus. En plus, c'est le premier sac que je me fais pour moi avec une doublure. Donc ça, c'est trop bien. C'est fini, je vous le montre porter quand même. Donc on peut le porter comme ça. Je trouve ça trop choupi. Ou alors en bandoulière, mais petite bandoulière, quoi. Mais ça marche. Moi, de base, je voulais le porter en bandoulière, comme ceci. Trop mignon. Mais on peut le porter aussi comme ça. Dedans rentre, donc, je vais prendre l'intégralité de mon sac à main actuel. On peut mettre porte-monnaie Steven Universe, hein, bien sûr. Ça fait un what is my bag? Where is my bag? Bref. Donc on ouvre. On peut mettre le petit porte-monnaie. Ça rentre parfait. Ensuite, moi je suis team écoute casque. Donc le casque. Ça rentre parfait. Je peux pas mettre grand chose, mais après j'ai pas énormément. Ensuite, j'ai toujours une crème solaire parce que je suis tatouée et des mouchoirs. Ça rentre.
Mes clés, j'ai un mousqueton, donc souvent... Ah, j'aurais dû peut-être faire un petit anneau. Bon, pour le moment, on met dedans. Ça rentre, mais ça commence à être plein. Souvent, je rajoute un miroir de poche et mes CLOPE avec mon briquet. Ça rentre aussi. Donc là, on est bon. Et les lunettes de soleil au cas où. On est le soir, hop, et qu'on a passé la journée dehors, ça rentre. Je ferme. Donc, je sais jamais dans quel trou il faut que je ferme. Parce que c'est pas des trous faits exprès, c'est des trous dégranés. Et voilà. Donc, il fait rempli. La anse ne se détend pas. On a réussi. On a réussi, les amis. Il fait rempli, mais je trouve que ça fait un petit coussin comme ça. Je trouve ça trop mignon. Je suis trop contente. Ouais, trop mignon. Donc pour finir la vidéo, je pense qu'il serait temps de finir les mitaines. Et comme ça, on aurait fait écharpe, mitaine et sac. Tel quel. Mon chat est en train de marcher sur le jean où vous êtes. Donc si vous bougez. Donc on finit les mitaines. Non, ne partez pas. Non. On finit les mitaines. Et ensuite, ça sera la fin de la vidéo. Vous êtes prêts? J'en ai... Alors, comment je la mets déjà? Elle est comme ça. Une. Qui est plus serrée que l'autre, d'ailleurs. Je préfère. Et deux. Vous voyez? Je sais pas comment ça se fait. Je pense juste qu'elle est plus détendue parce que je l'ai portée. Tada! Trop mignon! Avec mes mains de Minimoys. J'ai vraiment des petites mains. Je sais pas ce que je peux vous comparer. Un briquet. Un briquet grand. Vous voyez? Ma main fait moins de 2 briquets. Donc c'est rapide à faire si vous avez des petites mains. Ça va tout seul. Trop mignon! En vrai, je suis contente. Ça fait très Noël, j'aime bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous n'entendrez pas mon chat se battre avec mon autre chat. Tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner si vous souhaitez. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.